Bonjour. Nous allons parler un peu de logique concernant l'enseignement des mathématiques dans le secondaire. Peu importe dans quelle classe on se trouve, on lit dans les programmes, quand il y a la logique prévue au programme de la classe, qu'il ne faut pas faire un cours de logique en tant que tel. Donc je ne vais pas faire un cours de logique et dire on appelle proposition, on appelle assertion, on appelle implication. Non. Mais qu'il faut, une fois qu'une situation a été rencontrée un certain nombre de fois, dégager les articulations logiques que cette situation met en jeu et évidemment apprendre un certain nombre de choses qu'il faut retenir concernant cette situation. Alors, la situation la plus simple, ça consiste, je vais prendre différents exemples, je ne vais pas commencer un baratin comme ça formel. Vous prenez différents exemples. D'abord, en arithmétique. Je considère des phrases 12 est multiple de 6. Ensuite, je vais mettre la phrase 12 est multiple de 3. Voilà. Et maintenant, on peut, n étant un entier naturel non nul, on va laisser 0 de côté pour l'instant, on pourrait dire n est multiple de 6. Donc pour n égale 12, la deuxième phrase ici en dessous coïncide avec la phrase qui est au-dessus d'elle. Et ici, même chose, je mets le même n, n est multiple de 3. Alors les multiples strictement positifs de 3, on les obtient en multipliant 3 par tous les entiers strictement positifs. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 20, 3 fois 17, 51, etc. Ce sont les multiples de 3. Bien. Alors, quand on dit que n est multiple de 3, ça veut dire que n fait partie de cette liste. Alors, évidemment, être multiple de 6, ce sont les multiples de 6. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, sachant que n est multiple de 6, est-ce que l'on peut en déduire, est-ce que l'on peut, je viens de l'expliquer, ce sera vrai pour tous les n de n étoiles. Donc n est multiple de 6, il reste à démontrer que, moyennant cette hypothèse, on peut conclure, mais attention, il y a une démonstration à faire, je ne l'ai pas encore faite, mais on doit arriver à la conclusion que n est multiple, je l'écris en abrégé parce que je manque un peu de place, de 3. Voilà. Alors la démonstration est très facile, parce que n est multiple de 6, ça veut dire qu'il existe un entier k appartenant à n étoiles,
tel que... Alors, appartenant à n étoile, parce qu'on a convenu de prendre que des multiples strictement positifs, n'est-ce pas? Donc, quand on dit multiple, sans rien dire, c'est un multiple strictement positif. C'est un élément de n étoile. Donc, il existe k appartenant à n étoile tel que n égale 6 fois k. Eh bien, puisque n est égal à 6 fois k, il est égal à 3 fois 2k en vertu des règles du calcul algébrique que tout élève de quatrième doit bien connaître. Et donc, on obtient bien n en multipliant 3 par un entier 2k, puisque k est dans n étoile, et bien 2 fois k, son double, est dans n étoile. Et on déduit la conclusion. D'abord, donnons un exemple, toujours avec ce dont on a parlé, d'équivalence logique. Eh bien, si on considère toujours deux points distincts A et B dans le plan, et qu'on considère la médiatrice delta de AB, en appelant, disons, I le milieu de AB, d'accord? Alors, d'abord, n'en déplaise à ce qu'on lit dans des tas de livres, ou en tout cas ce qu'on a lu pendant longtemps dans des livres, je ne sais pas si ça a changé depuis, la définition de la médiatrice que l'on donne, je l'explique, si vous allez sur mon site, est aberrante. Bon. La médiatrice d'un segment, étant donné deux points A et B distincts du plan, la médiatrice de AB, c'est la droite qui passe par le milieu de AB et qui est perpendiculaire au segment AB, c'est-à-dire à la droite AB. Voilà. En termes simples, sans notation, la médiatrice d'un segment, c'est la perpendiculaire à ce segment en son milieu. Et c'est une propriété qu'on démontre, alors ça dépend de ce qu'on suppose, de vrai ou de faux, pour faire la démonstration. Eh bien, la propriété, c'est la chose suivante. C'est que, étant donné un point M qui appartient au plan, si M appartient à delta, cela implique MA égale MB. Et réciproquement, si MA égale MB, alors M appartient à la médiatrice de delta. En d'autres termes, M appartient à delta, équivaut, donc c'est une condition nécessaire et suffisante pour que MA égale MB. Voilà. Si on sait que M appartient à delta, bien ça suffit pour affirmer que MA égale MB. C'est une condition suffisante. Mais elle est aussi nécessaire parce que si MA égale MB, bien nécessairement M appartient à la médiatrice de delta. Alors, en fait, intuitivement, on exprime, comme toujours, par du formalisme, des choses très simples. Mais quand on fait des mathématiques, par la cuisine qu'on enseigne actuellement dans les établissements scolaires français et d'autres, il faut savoir exactement ce que l'on admet, ce que l'on démontre. Mais d'un point de vue intuitif, tout le monde comprend. Un enfant de 10 ans comprend ça, sans faire de géométrie au sens où je vais vous apprendre à en faire. Et tu comprends très bien que si on se trouve d'un certain côté, du côté de A par rapport à la médiatrice, demandez à n'importe quel enfant, il vous dira qu'on est plus près de A que de B. Et si au contraire on se trouve de l'autre côté, on est plus près de B que de A. Et pour être exactement à égale distance, ben, il faut et il suffit. Ah, je n'avais pas encore prononcé ces deux mots, j'ai parlé de conditions nécessaires. Quand c'est une condition nécessaire, ça veut dire qu'il le faut. Et quand c'est une condition suffisante, ça veut dire qu'elle suffit pour que la chose ait lieu. Voilà. Donc, la réalité de ce que l'on cherche à prouver ou à énoncer est une évidence intuitive. Le seul intérêt d'un enseignement de géométrie cohérent, c'est de bien faire des démonstrations, mais encore faut-il savoir ce que l'on admet et de quoi l'on dispose pour faire ces démonstrations. À l'heure actuelle, bon, on dirait que la figure est symétrique si M est sur delta, la figure est symétrique par rapport à delta,
et donc les distances MA et MB, qui représentent des longueurs de segments symétriques, hein, des segments symétriques sont deux figures symétriques sont superposables. Voilà. Bon. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail des démonstrations, mais il faut bien comprendre qu'il y a les énoncés, il y a le fait qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, et après, ou avant, ou à un moment, il y a la raison qui fait qu'ils sont vrais ou faux. Certains sont supposés ou admis, et d'autres sont démontrés entre guillemets, parce que pour faire des démonstrations, il faut avoir une théorie cohérente, dire d'où l'on part, etc. Bon, il n'y a rien de tout ça dans les livres de maths actuels, dans les livres qu'on appelle livres de maths actuels, ce ne sont pas des livres de maths. Hein. Même si on y lit le mot intégrale, dérivée, équation différentielle. D'ailleurs, même équation différentielle, je crois que ça a encore disparu. Voilà, je me suis absenté quelques instants pour aller chercher un objet que je vais vous montrer. Si vous aurez un cours de logique ou un cours de mathématiques qui traite de chapitres de logique, comme un cours de théorie des ensembles, mais de théorie des ensembles formelle et non pas intuitive, vous verrez des pages où il y a des tas de symboles, je dirais pas kabbalistiques, mais bon, pour ceux qui savent ce que c'est, je n'en ai pas encore parlé, je n'en parlerai peut-être jamais. Il y a les quantificateurs, etc. Et vraiment, quand on a ce genre de livre, à moins d'être vraiment un logicien et d'avoir étudié ça longtemps, on a plutôt envie de refermer le livre que de continuer à le lire. Or, moi, j'ai voulu que, notamment, les écoliers, et même des élèves de petite classe, entre guillemets, 4e, de 3e, puissent faire de la logique sans être butés. Et un jour, j'ai écrit, enfin quand je dis un jour, il y a un certain nombre d'années, j'ai édité un ouvrage sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et cet ouvrage, le voici. Alors je vous le montre parce que c'est l'album Oedipe Land. Alors, vous voyez qu'il y a marqué à l'endroit des auteurs Cohen-Zardi et Labidi. Alors, Labidi a fait les superbes dessins qui sont dans la bande dessinée. Alors, avouez que quand vous ouvrez un album comme ça pour apprendre la logique, vous avez plutôt envie de le garder dans la main et d'en tourner les pages, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 21 pages de bande dessinée qui sont absolument superbes. Et Labidi est le dessinateur. Mais je dois préciser que j'avais conçu tout l'album, mais je ne sais pas dessiner. Je sais très bien dessiner les figures de géométrie parce que j'ai appris à le faire, mais je ne sais pas faire ce genre de dessin. Et donc, nous avons fait appel à ce dessinateur pour lequel moi je considère qu'il a beaucoup de talent. Bon. Eh bien, dans cet album, il y a une situation qui vous permet d'apprendre la logique en raisonnant sur des phrases en français. Et le seul prérequis, c'est de savoir parler français. Alors évidemment, on pourrait le traduire en anglais, j'ai commencé à le faire, et le faire dans d'autres langues. Mais pour l'instant, en l'état, il suffit de savoir parler français. Autrement dit, vous partez de la connaissance zéro. Et vous apprenez la logique. Alors attention, il n'y a pas dans cet album que de la bande dessinée, il y a des fiches didactiques, vous voyez, et il y en a beaucoup. Hein. Bon. Il y a au total 200 problèmes qu'on a appelés énigmes. Alors cette appellation choisie par mon éditeur est un peu sujette à caution, en ce sens que les gens pensent, quand ils entendent ce mot, pensent à des énigmes policières, des énigmes, des histoires qu'on raconte. Alors, évidemment, il y a un habillage, mais ce sont des énigmes logiques. Ce sont des problèmes de logique, mais dans le contexte de cette situation. Eh bien, ce que je me propose de faire là, maintenant, donc ceux qui n'ont pas envie de suivre, il suffit d'arrêter la vidéo, c'est de vous expliquer la situation de l'album et vous donner des clés pour résoudre les problèmes, entre guillemets, les énigmes qui sont dans l'album.